Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 95 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un petit peu malade, ça fait plusieurs jours que je suis malade, donc je parle du nez. Je m'en excuse par avance si cela peut en déranger certains pendant l'épisode. Mais ce n'est pas le plus important puisque l'important, c'est mon invité du jour. Mon invité du jour, c'est Caroline Roland. Elle est la fondatrice du club Glow Up. Glow Up, c'est un club d'entrepreneurs femmes basé à Toulouse qui donne des événements en présentiel et qui a également une plateforme en ligne pour pouvoir réunir les membres, proposer de l'entraide, proposer des animations d'ateliers en ligne, etc. Aujourd'hui, le club Glow Up, c'est 110 membres, c'est plus de 9 événements par mois. Alors, c'est toute une organisation pour Caroline au quotidien puisque ça représente 90%, on va dire, de ses activités d'entrepreneur. Mais on va dire que le club Glow Up, c'est vraiment son bébé qu'elle a construit depuis 4 ans et demi. Parsemé de rebondissements, parsemé de pivotements, le business model a pivoté plusieurs fois pour en arriver à ce qu'il en est aujourd'hui. Elle nous parle de tout ça, elle nous parle de son parcours. Elle nous parle comment finalement bien gérer un club d'entrepreneurs. Pourquoi rejoindre un club d'entrepreneurs? Si vous posez la question aujourd'hui en vous disant est-ce que ça pourrait me rapporter quelque chose de rejoindre un club? On répond à toutes ces questions dans ce podcast. C'était une interview très enrichissante et très intéressante si vous voulez découvrir le monde de l'entrepreneuriat au féminin et des clubs d'entrepreneurs. Je vous souhaite une très belle écoute et n'oubliez pas, vous pouvez noter ce podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify avec 5 étoiles pour m'aider à le développer. Hello Caroline, Salut Fanny! bienvenue sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de t'accueillir ici. Eh ben merci, je suis ravie également. Écoute, nous, on se connaît dans la vraie vie, évidemment. Mm. Tu es basée à Toulouse. Moi aussi, depuis quelques temps, je suis revenue sur la région toulousaine. J'ai adhéré au club que tu as fondé. On va y revenir, évidemment. C'est bien le sujet du podcast. Donc voilà, pour faire un petit état des lieux, on se connaît dans la vraie Ouais, vie. On s'est déjà vu plein de fois. Malheureusement, on peut pas faire cette interview en présentiel, mais on fait cette interview non loin l'une de l'autre. Mais finalement, c'est très bien exactement. comme ça, en distanciel avec nos micros professionnels. D'ailleurs, tu as investi dans un nouveau micro, Et d'après ce oui, que j'ai que compris. j'inaugure avec toi aujourd'hui. Voilà. Super. Parce que moi aussi, je vais reprendre mon podcast. Donc, Ouais, yes. tu pourras nous en parler également aussi. Ouais, ça Alors, marche. 3 petites questions pour apprendre à se connaître un peu plus. Ouais, Qui tu es? Et je demande l'exercice, c'est la toute première question, de nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, mais je demande l'exercice en 30 secondes grâce ok. à ton pitch. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes? Ça marche. Alors, bah, moi, je suis Caroline. J'ai fondé Glow Up, qui est un club de femmes qui entreprennent à Toulouse. Et Glow Up, en fait, c'est un club hybride puisqu'on organise à la fois des événements en présentiel, mais c'est aussi une plateforme digitale qui permet de s'entraider et de monter en compétences. Voilà. Je ne Yes. sais pas si j'ai fait 30 secondes. Bah, t'as fait 10 secondes. Voilà. 10 secondes. Alors, c'est vrai que cet exercice parfois stresse un peu mes invités, donc ils se Oui, c'est dépêchent. stressant. Voilà, exactement. Bon, ok, on va y revenir sur la création du club, bien Ouais. évidemment. Deuxième question pour apprendre à se connaître un peu plus. Si je te donnais 5 millions d'euros sur ton compte en banque Ah, personnel, tu m'avais dit 10. Mais bon, c'est ah, pas grave, c'est pareil. 10 millions d'euros, oui, c'est ce que je t'avais proposé dans les questions. 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu ferais avec? Comment tu répartirais cet argent finalement? Alors, bah, c'est une bonne question parce que c'est une question qu'on se pose jamais. Par contre, on joue au loto et je ne joue pas au loto. Donc, en fait, déjà, je pense que j'achèterais 3 ou 4 pieds à terre dans des destinations que j'adore parce que moi, j'adore voyager et du coup, j'adore voyager et bouger. Donc, ça me plairait bien d'avoir plusieurs endroits où vivre. Et bien sûr, quand je n'y serai pas, je les mettrai en location pour avoir des revenus. Et après, je pense que j'investirai dans des entreprises qui se lancent pour aider des entreprises à se lancer, puisque je suis moi-même passée par là, donc je trouve ça toujours chouette quand des personnes peuvent investir dans notre entreprise. Et ben, le reste, je pense que je le placerai. Je ne sais pas exactement comment, mais dans le but toujours pareil d'avoir des revenus récurrents supplémentaires.
Ok, cool. Donc, un petit peu d'immobilier, d'investissement Ouais, business, etc. c'est ça. Et un peu de plaisir personnel aussi, je suppose. Exactement, c'est ça. Et des voyages, bien sûr. Cool, ok. Tu peux dire les destinations que tu préfères ou où tu vas? Ouais, carrément. Alors, bah, bizarrement, j'adore voyager, mais j'aime bien refaire les mêmes destinations parce qu'en fait, je trouve que quand on fait une destination une fois, on est un peu en mode découverte et du coup, le fait de la refaire, ça nous permet vraiment, bah, comme on a déjà un aperçu de la destination, de la découvrir encore plus en profondeur, de faire des choses plus locales, moins touristiques. Donc, du coup, moi, les destinations que j'adore, ce sont les États-Unis et particulièrement la côte ouest. Je suis une grande fan de la Norvège aussi, où je vais pour la troisième fois dans quelques semaines. Et j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour la Martinique l'année dernière. Je trouve qu'en termes de destination soleil, c'était extraordinaire. Donc voilà, les destinations qui m'ont le plus plu. Trop cool. Gros point commun sur la Californie. Ouais. Mais on aura l'occasion d'en discuter peut-être en... Enfin, on va pas embêter tout le monde avec ça. Est-ce que tu as, à tes débuts, c'est une troisième question, alors je sais pas si vraiment elle était programmée, mais est-ce que tu as à tes débuts quelqu'un qui t'a inspiré comme quelqu'un, un mentor ou quelqu'un que tu admires un petit peu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a achevé, et ça t'a poussé à aussi te lancer, on va dire, dans le grand bain de l'entrepreneuriat? Ouais, alors quand je me suis lancée, la personne qui m'inspirait, c'est un peu la personne facile parce qu'en fait, je m'intéressais pas encore trop à l'entrepreneuriat, mais une personne qui m'inspirait, c'était Morgane Césalori, la fondatrice de la marque Cézanne. En fait, moi, j'ai toujours été inspirée par ces femmes qui arrivent à mener de front leur entreprise et leur vie de famille. Moi, ça, c'est un truc qui me fascine. J'ai pas d'enfant pour l'instant, mais je trouve que c'est déjà tellement pas compliqué, mais c'est tellement un challenge au quotidien de gérer une entreprise que je me dis que quand tu as une famille en plus à gérer, Ouais. ben voilà, il faut une sacrée organisation, un sacré mindset. Et du coup, donc j'ai été inspirée par donc Morgane Césalori. Et depuis, les personnes qui m'inspirent particulièrement, c'est Pauline Legnaud. Et je suis aussi inspirée par Carole Juge-Lewellyn, la fondatrice de June, Cool. qui sont des entrepreneurs que je trouve brillantes, qui ont une vision des choses et de l'entrepreneuriat qui me parle beaucoup, qui sont compétentes sur plein de sujets et qui développent aussi d'autres choses à côté de leur entreprise principale, qui sont engagées sur certains sujets, etc. Donc voilà, mais vraiment, je suis aussi très inspirée par toutes ces femmes qui sont à la fois entrepreneurs et mamans, parce que je trouve que c'est un sacré challenge. Ouais, ouais, je te rejoins. Alors, c'est marrant parce que je crois que tu es peut-être la seule invitée que j'ai eue du podcast qui m'a donné trois noms français. Ok, Tu vois, souvent, quand je pose cette question, c'est souvent, tu sais, un livre de quelqu'un, d'un Américain ouais. ou un auteur ou un coach, tu vois, très connu. Qu'est-ce qui fait que tu es attirée par, on va dire, c'est un peu ces mumpreneurs françaises? Alors, Pauline, bon, Pauline, elle n'a pas d'enfant, mais c'est vrai Non, qu'elle arrive ouais. quand même à bien concilier sa vie pro et sa vie perso. Bah, je pense que moi, ce qui m'inspire, en fait, je suis plus inspirée par des personnes auxquelles je peux m'identifier, je pense. Donc, du coup, ben, leur entreprise est basée en France. Si Ouais, tu veux, enfin, je regarde un petit peu les événements auxquels elles participent en ouais. France. Donc, du coup, je pense que ouais, c'est vraiment ça qui m'inspire, c'est de pouvoir m'identifier vraiment aux personnes et de me dire, bah tiens, ça pourrait être moi dans quelques années, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que du coup que je suis particulièrement inspirée par des personnes en France et des femmes. Ouais, d'ailleurs, tu vas y revenir, mais tu as organisé des événements avec le club et tu as notamment reçu Pauline. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a 3 ans maintenant. Et ouais, c'est un super souvenir. Ouais, c'était Trop fou. bien, tu vas pouvoir nous en parler. Alors justement, dis-nous un petit peu comment t'en es arrivé à fonder Glow Up, qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu as réussi à transiter pour devenir entrepreneur, faire ça à temps plein. C'était quoi la vision au début? Voilà, dis-nous un petit peu ton parcours, fais-nous un petit Ouais. flashback sur ça. Alors, du coup, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en septembre 2017, donc il y a 5 ans, même plus de 5 ans. En fait, au début, j'avais un projet qui était complètement différent puisque j'avais créé une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. En fait, je me suis lancée un petit peu par hasard. J'ai un contrat qui s'était terminé. Je pouvais bénéficier des droits au chômage et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire puisqu'en fait, je sortais d'un master banque et finance. L'expérience en banque m'avait pas totalement plu. Donc, bah, je cherchais quoi faire et je me suis dit, bah, c'est le moment, je vais me lancer. J'ai toujours eu envie de créer mon entreprise. J'ai des droits au chômage, donc je lance un
projet et je savais pas trop quoi lancer comme projet, donc j'ai fait plusieurs études de marché et bref, de fil en aiguille, il en est ressorti que j'ai créé une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin en me disant d'ailleurs que c'était un projet qui nécessitait peu d'investissement. Et en fait, quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui m'est passé par la tête de me dire je crée une boutique en ligne, donc qui nécessite quand même d'acheter un stock et pas mal de choses autour, d'avoir un site internet performant, etc. Je sais pas à quel moment je me suis dit ça va pas coûter cher. Mais bon, bref. Et en fait, du coup, bah, quand je me suis lancée, je connaissais pas d'autres entrepreneurs sur Toulouse, sachant que j'ai aussi un petit, enfin, j'avais quasiment pas de réseau sur Toulouse en fait, parce que moi je ne suis pas du tout d'ici. Et du coup, bah, j'ai commencé à assister moi-même à des événements réseautage pour rencontrer justement d'autres entrepreneurs parce que j'avais vraiment envie de pouvoir partager mes problématiques. Quand on en parle avec notre famille ou avec nos amis qui sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, on voit très vite qu'on n'a pas du tout les mêmes sujets et les mêmes problématiques. Et en fait, en assistant à ces événements, j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a permis de rencontrer des entrepreneurs extraordinaires qui sont devenus soit des partenaires de travail, soit des amis. Mais vraiment, j'ai adoré participer à des événements réseautage. Mais les événements dans lesquels je suis allée, après, le fonctionnement ne convenait pas vraiment à ce que je recherchais dans le sens où soit c'était des événements qui étaient organisés un peu en one shot par une fille qui faisait ça un Ouais. petit peu à côté de son activité. Il n'y avait pas vraiment de lien après de suivi, d'adhésion ou quoi que ce soit. Ou alors après, je me suis confrontée à des réseaux plus business, un peu sur le fonctionnement des BNI, donc qui sont des réseaux d'affaires sur lesquels tu as une présence obligatoire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Tu n'as qu'une personne par activité, l'adhésion coûte assez cher, donc je trouve que ça s'adapte pas forcément à toutes les professions et à tous les business models. Donc voilà, c'était cool, j'ai trouvé l'expérience géniale, mais je ne retrouvais pas ce que je cherchais exactement. Et donc, en fait, de fil en aiguille, un jour, je me suis dit, ben, j'ai envie d'essayer d'organiser mes propres événements et de créer un petit peu ce réseau comme moi, j'aimerais vraiment, enfin, le façonner selon vraiment mes besoins et mes problématiques. Du coup, bah, me voilà à organiser un premier événement en octobre, ouais, en octobre 2018. Et en fait, à l'époque, c'était un goûter. Donc, c'était un goûter un samedi après-midi. C'est la seule fois où on a pu faire un goûter comme ça parce qu'après, les gilets jaunes sont arrivés. Donc, on ne pouvait plus rien faire le samedi en ville pour organiser des événements. Et du coup, ben, en fait, j'ai sorti les rames sur Instagram. J'ai contacté des entrepreneurs toulousaines que j'avais identifiés. Je leur ai envoyé un petit message en leur disant, bah voilà, j'organise un événement pour les entrepreneurs. Est-ce que ça te plairait d'y assister? J'ai réussi à avoir 9 participantes comme ça, donc 9 participantes, dont 2 copines entrepreneurs que je m'étais faites entre-temps justement dans d'autres événements. Et en fait, mon ambition à la base, c'était d'organiser un événement par mois. Et dès le deuxième événement, ça a été complet, sachant que je limitais à 15 personnes à chaque fois parce que le bouche à oreille, en fait, a de suite fait son effet. Et c'est comme ça, en fait, que le réseau s'est lancé et que j'ai commencé à organiser à l'époque un événement par mois avec une quinzaine d'entrepreneurs. Voilà. Ok, donc ça, c'est la fondation finalement des Toulousaines Audacieuses qui est C'est aujourd'hui Glow ça, Up. Mais alors, à quel exactement. moment tu décides d'arrêter ton activité de e-commerce? Je dirais quelques mois après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand j'ai créé mon site e-commerce, je me suis énormément formée sur la création de sites web, sur la gestion des réseaux sociaux, tout ça, c'était des choses qui m'étaient totalement inconnues avant. Et en fait, en commençant à animer les événements des Toulousaines Audacieuses et en échangeant avec d'autres entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, justement, qui avaient des besoins sur ces sujets-là, qui ne savaient pas comment communiquer sur leurs réseaux sociaux, qui ne savaient pas comment créer un site internet. Et en fait, moi, j'aimais tellement faire ça que j'ai commencé à leur proposer de le faire pour elles. Et du coup, petit à petit, j'ai des entrepreneurs qui ont commencé à me rémunérer pour les accompagner sur ces sujets-là. Et là, je me suis dit, bah, en fait, j'adore faire ça. Le fait de non seulement faire pour elles, mais surtout, petit à petit aussi, je me rendais compte que le fait de leur apprendre à le faire par elles-mêmes, c'est vraiment le truc que j'adorais. Le fait de pouvoir transmettre ce que moi j'avais appris Mm. et leur dire, bah voilà, toi aussi, tu peux apprendre et toi aussi, après, tu peux le faire par toi-même. Et en plus, c'est génial quand on est une entrepreneur de faire, bah, de gérer ses réseaux sociaux soi-même, en fait. Il y a personne de mieux placé que nous pour parler de notre activité sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes. Et au final, la boutique en ligne, je me rendais bien compte que c'était pas un projet passion. Donc petit à petit, j'ai décidé de l'arrêter. Je gagnais pas forcément d'argent avec, j'en perdais pas non plus. Mais voilà, j'avais pas envie de m'entêter là-dedans, de racheter encore du stock. Parce que finalement, c'était un projet qui nécessitait pas mal d'investissement. Et voilà, de fil en aiguille, je l'ai arrêté. J'ai essayé de revendre tout mon stock.
Et puis, je me suis du coup focalisée sur l'activité plutôt de consulting et d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et à côté de ça, du coup, j'ai développé les Toulousaines Audacieuses. Ouais. Et c'était quoi comme boutique e-commerce? Tu vendais quoi? Des vêtements pour femmes, Ah ouais. un peu ce que tu peux retrouver, tu sais, dans les petites boutiques en ville. Ouais. Ok, Mm. cool. Donc du coup, nées les Toulousaines audacieuses, avec de Ouais. plus en plus de monde qui arrive, d'événements. Alors aujourd'hui, il y a combien d'événements par mois? Alors aujourd'hui, on a très exactement 110 adhérentes, ce qui commence à être vraiment beaucoup, c'est chouette. Et du coup, moi, j'attache beaucoup d'importance à la qualité des événements, donc je ne veux pas qu'on dépasse un certain nombre de participantes sur chaque événement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme chaque adhérente bénéficie d'un événement par mois, j'organise 8 événements différents tous les mois pour que chaque adhérente et chacune des 110 adhérentes puisse se positionner sur un événement. Et là, je vais bientôt augmenter à 9 événements par mois, puisque plus on est nombreuses, comme je veux toujours garder le même nombre de participantes par session, plus je dois augmenter le nombre d'événements. Donc là, à partir du mois de mars, on va passer à 9 événements par mois. Ok, donc comment on fait pour passer donc en quelques années de 2 événements par mois à maintenant 9? Bon, entre-temps, tu as quand même eu un organisme de formation, des locaux dans Toulouse, etc. Est-ce que tu veux nous en dire plus par Ouais. rapport à cette période aussi, cette évolution qu'il y a eu? Ouais, alors du coup, là, ça fait quand même 4 ans et demi du coup que le réseau existe. Donc, ça peut paraître à la fois rapide, mais en même temps, 4 ans et demi, c'est très long. Donc, l'évolution, elle s'est quand même faite relativement lentement, puisque comme je le disais et comme tu le soulèves, au début, on était à un événement par mois. Aujourd'hui, on est passé à 9 événements par mois. Il y a aussi une évolution, bien sûr, du business model, puisqu'en fait, à l'époque, quand je l'ai lancé, en gros, les adhérentes payaient une cotisation qui était de 60 euros par an au début, puis ensuite 80 euros l'année. Et en fait, ça leur donnait droit du coup de faire partie de cette communauté. On avait un groupe Facebook et je mettais en avant les adhérentes. Il y avait déjà la partie annuaire sur le site internet, etc. Et par contre, elles repayaient pour assister à un événement quand elles voulaient assister à un événement, mais elles avaient un tarif qui était moitié prix, je crois, par rapport aux extérieurs. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je suis arrivée un petit peu aux limites de ce fonctionnement parce que du coup, ça ne me rapportait rien, puisqu'en gros, entre l'adhésion et les participations qu'elle payait pour l'événement, moi, je le réinvestissais en totalité dans l'organisation des événements, puisqu'il fallait que je loue un lieu et que je paye du coup la partie traiteur. Et en fait, ça commençait quand même à bien bien grossir et ça me prenait de plus en plus de temps d'organiser ces événements, de les animer. Après, ce qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est derrière toute la gestion qu'il y a par mail, les messages Instagram, etc. Il y a souvent aussi des personnes qui me demandent un petit peu des conseils, des avis. Donc, tout mis bout à bout, en fait, ça me prenait vraiment beaucoup beaucoup de temps, presque un temps plein. Et en fait, je suis arrivée à la limite parce que j'avais quasiment plus de temps pour faire mon activité de consulting qui me rémunérait. Du coup, je suis arrivée à un moment où je me suis dit, ben, soit il faut que je fasse évoluer le business model, soit j'arrête totalement le réseau parce qu'en fait, ça me prend tellement de temps que j'ai plus le temps de me rémunérer, enfin de faire une activité qui me permet de vivre. Donc là, on est du coup fin 2019, début 2020. Et après beaucoup de réflexions, alors j'étais partie au début pour totalement arrêter le réseau, pour tout te dire, parce que je voyais pas comment faire évoluer le business model. Et puis en fait, à force d'y réfléchir et d'en parler, je me suis dit, ben non, en fait, je vais faire l'inverse et je vais vraiment transformer ce réseau en véritable projet entrepreneurial. Et j'avais un rêve depuis longtemps qui était d'avoir un lieu dédié aux entrepreneurs. Donc, c'est là que tout a commencé, entre guillemets, enfin, tout a recommencé. J'avais pour ambition aussi de m'associer. Je voulais pas faire je voulais pas continuer seule parce que je me rendais compte que c'était beaucoup de travail. Donc, pareil, c'est un autre sujet, mais comment est-ce qu'on fait pour s'associer? On poste pas une petite annonce, mais du coup, c'est super dur de trouver quelqu'un. Donc, bref, de fil en aiguille, en faisant très court, j'ai décidé de m'associer avec Marion, qui est aussi expert comptable. Sauf qu'en fait, on a décidé ça en février 2020, donc juste avant le fameux Covid. Donc, on a commencé à travailler ensemble en fait à distance pendant le confinement. Bref, ensuite, il y a eu la recherche de locaux qui a été un peu longue, etc. Et comme tu le disais tout à l'heure, du coup, Glow Up, en fait, c'est devenu un organisme de formation aussi. Donc, on a pris des locaux dans lesquels on avait en gros deux activités principales qui étaient l'organisme de formation
et le club Glow Up. Alors ouais, du coup, il y a eu ça, il y a eu ce pivotement en fait. Donc, à partir du moment où tu as eu les locaux, l'organisme de formation, donc là, tu as commencé à proposer un beau catalogue de formation. Ça Oui, s'ajoutait à ce que toi, tu avais fait un petit tout peu à fait. la stratégie Insta et tout, mais après, tu as pris des intervenants extérieurs, comme par exemple moi pour le pitch et Ouais, d'autres personnes sur d'autres casquettes, Marion pour la comptabilité, la gestion de l'entreprise, etc. Et puis ce modèle-là, bon, il y a eu aussi un autre pivotement en fin d'année 2022. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement? ouais, Finalement, tu as dû te séparer de tes locaux oui, et, pour finalement revenir à la source de ce que tu ouais, fais. c'est clair. Souvent, on en revient un peu à ça, hein. Je sais pas qu'est-ce C'est que tu en ça. penses, Ouais, mais ouais, tout à quand on fait. dévie un peu trop de ce pourquoi à la base on avait envie de se lancer et de faire les choses, Ouais. si on respecte pas bien ça, ça nous revient d'une certaine façon. Exactement. C'est totalement vrai. Et du coup, donc, en fait, je me rends compte que j'ai pas fini de répondre à ta question tout à l'heure. Du coup, effectivement, en fait, à partir du moment où on a pris les locaux, il a fallu faire évoluer aussi le business model du club, puisque du coup, on avait aussi besoin forcément de rentabiliser ces locaux. Et puis, en fait, c'est surtout, enfin, c'est aussi le fait que ces locaux nous permettaient d'organiser plus d'événements dans nos propres locaux. Il y avait plus cette problématique de louer des lieux et donc de payer cher pour des lieux. Et donc, à partir de ce moment-là, on avait la possibilité d'organiser beaucoup plus d'événements. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai retravaillé le business model du club pour en faire vraiment un abonnement mensuel qui serait tout inclus. Donc, non plus une adhésion annuelle qui donnait droit à l'accès à la communauté, mais il fallait repayer les événements. À ce moment-là, je suis passée sur un business model où vraiment les adhérentes payaient une cotisation soit mensuelle, soit annuelle, mais qui donnait droit à assister à des événements tous les mois. Donc déjà, là on est fin 2020. Donc déjà, ça a été un premier gros changement de business model, puisque du coup, le fonctionnement du club a totalement changé. Et sachant qu'à ce moment-là, du coup, il faut être honnête aussi, j'ai perdu pas mal d'adhérentes pour qui, du coup, le fonctionnement ne convenait plus parce qu'il y avait des adhérentes qui n'avaient pas forcément envie de venir tous les mois. Et donc, voilà, le fait de payer tous les mois, ça leur convenait beaucoup moins. Donc là, il y a eu déjà un gros changement avec aussi une perte d'adhérentes et j'avoue que ça a été un peu une déception à ce moment-là pour moi. Mais à côté de ça, du coup, comme tu le disais, on a commencé aussi à faire notre activité d'organisme de formation. Donc tout ça a fonctionné pendant du coup 1 an et demi à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé effectivement fin 2022, c'est que l'erreur que j'ai faite, du coup, je vais un peu avancer aussi ta question, quel a été ton plus gros échec, parce que du coup, j'ai besoin d'en parler là pour cette réponse-là. Moi, mon plus gros échec, enfin ma plus grosse erreur surtout, je dirais, ça a été de baser mon business model de l'organisme de formation quasiment uniquement sur les financements publics, donc tout ce qui est CPF, les OPCO, les FAF, etc. En fait, ça a été un peu malgré moi, parce qu'en fait, quand on a lancé l'organisme de formation, du coup, on avait ce côté hyper facile de communiquer sur le fait que les formations étaient prises en charge par le CPF, les OPCO, etc. Sauf qu'en fait, après, on est rentré dans une spirale où on a oublié, enfin oublié entre guillemets, de communiquer sur, en fait, au-delà du fait que c'est financé par des financeurs publics, euh, tous les bénéfices de ces formations, en fait. Le fait que se former quand on est entrepreneur, c'est hyper important. Se former avant de se lancer, c'est hyper important. Et en fait, on en était arrivé à un point où nos clientes faisaient plus les formations parce que c'était financé plutôt que parce que les formations leur plaisaient réellement. Les formations les attiraient aussi, bien sûr, mais en fait, on était arrivé à un avantage, un argument de vente en fait qui n'était clairement pas le bon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme vous en avez très souvent, très sûrement entendu parler, il y a eu pas mal de changements sur les critères d'éligibilité des formations au CPF, donc qui n'ont rien à voir avec nos formations en tant que telles, mais qui sont vraiment des critères d'éligibilité globaux pour toutes les formations. Et nos formations, en fait, ne rentraient plus dans ces critères. Ce qui fait que du jour au lendemain, on s'est retrouvé à devoir annuler des formations sur lesquelles on avait des inscriptions. Et en fait, donc déjà, ça a fait un gros trou dans la trésorerie, mais c'est surtout que de toute façon, sur le long terme, le business model en tant que tel n'était plus viable, sachant que j'avais des charges assez conséquentes sur les locaux, plus Stéphanie qui était salariée en CDI. Donc voilà, tout s'est un peu cassé la figure, on va dire. J'ai dû rendre les locaux, licencier Stéphanie et donc arrêter complètement cette activité d'organisme de formation.
Et je me suis vraiment posé la question, là encore, est-ce que je continue la partie club? Et en fait, ben, comme tu le disais, finalement, le club, c'était vraiment la base et le cœur de mon projet. Donc, ça n'avait aucun sens de l'arrêter et j'en avais pas du tout envie. Et du coup, bah, je suis revenue, comme tu le disais, à l'essentiel et je continue aujourd'hui uniquement le club. Et en fait, au final, ben, je m'éclate. C'est trop cool parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup de temps alloué au club, à son développement. Et voilà, j'ai plein d'idées à mettre en œuvre. Et déjà, là, je suis en train d'améliorer en fait tout ce qui existe pour ensuite développer des nouvelles choses. Ok, c'est très clair. Je pense qu'il faudrait faire un épisode de podcast complet sur les organismes de formation, sur les CPF, sur les OPCO C'est et tout ça. vrai, ouais. Parce que c'est tellement un gros sujet. Mais on va pas s'attarder sur celui-là aujourd'hui parce que je veux vraiment qu'on se concentre sur le club. Mais en effet, il y a beaucoup à dire. On sait que beaucoup de personnes ont fermé la porte à cause de ça, Mm, à cause de toutes ces réformes qui se sont passées, etc. J'étais éligible également, moi aussi, en création d'entreprise avec sur le module communication qui est très utile hein, par ailleurs pour les entrepreneurs. Donc maintenant, je ne peux plus le proposer via ce biais-là en tout cas, via le CPF. Sur d'autres financements, ça serait possible, mais pas sur celui-là en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a eu une espèce de cataclysme dans le monde des organismes ouais. de formation en 2022. Pour finalement revenir, tu parlais d'échecs, c'est vrai que j'allais poser cette question, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un échec? Parce que c'est pas un échec par rapport, tu vois, au club, au fondement de tout ce que tu avais envie. Ouais. Justement, le club, c'est Alors, l'inverse. Ça a fait un effet presque boomerang. Ça a été un échec sur une casquette que tu n'avais pas forcément non plus envie enfin, d'avoir dès le début, quoi. ouais. Alors, du coup, je suis toujours un peu, enfin, même très nuancée par rapport à cette notion d'échec. Parce que d'un côté, effectivement, on a les personnes qui disent, oui, il n'y a jamais d'échec, on apprend toujours de ses échecs, etc. Oui, je suis d'accord, mais il faut quand même appeler un échec en fait. Clairement, pour moi, c'est quand même un échec dans le sens où en plus, ça n'impliquait pas que moi puisque j'ai quand même ma salariée qui a été licenciée économique, donc c'est pas rien. Je veux pas minimiser ça, même si depuis, elle a très bien rebondi, mais voilà. Et puis, j'ai quand même aussi perdu énormément d'argent. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, même si oui, c'est sûr et certain, aujourd'hui, je me sens totalement épanouie et je pense en fait que ce qui est arrivé était nécessaire pour moi, pour ma santé mentale et pour l'évolution du projet. Je pense que de toute façon, c'était voué à l'échec avec ce business model, mais ça reste quand même un échec. Enfin, c'est quand même. Oui, c'est quand même un échec parce que voilà, j'ai quand même perdu beaucoup d'argent. Ça a été compliqué aussi moralement pendant quelques semaines, quelques mois, et ça, je peux pas le minimiser. J'ai remis beaucoup, beaucoup de choses en question. Donc voilà. Donc oui, j'ai énormément appris et aujourd'hui, je suis très heureuse de là où j'en suis et j'ai pris beaucoup de recul et en fait, ça devait arriver et en fait, c'est l'élément déclencheur qui m'a aidé à franchir ce cap d'arrêter cette activité-là. Mais j'estime qu'il y a quand même cette notion un petit peu Ouais. d'échec derrière. Oui, après, c'est sûr que je pense que sur cette partie-là, c'est pas ce que tu aurais aimé, et voilà. Mais en même temps, quand on voit l'élan que prend le club aujourd'hui, c'est plutôt chouette aussi. Mm. Alors, du coup, aujourd'hui, comment ça se passe concrètement? Dis-nous un petit peu carrément ton quotidien, j'ai envie de dire, comment tu t'organises avec tous ces événements, parce qu'il y en a 9 par mois, parce que Ouais. du coup, donc, tu t'es séparé du lieu dans lequel tu étais dans les locaux à Toulouse. Donc, du coup, tu es obligé de rechercher des lieux. Comment concrètement tu t'organises alors, je t'ai vu un peu à l'œuvre en train de discuter avec des endroits, des restaurants, des lieux, des cafés, etc. Mais comment ça marche concrètement pour organiser tout ça, pour rassembler tout ce beau monde C'est un Ouais. peu les back-office, tu vois, là, de Glow Up. Bah alors déjà, encore une fois, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est-à-dire que je pense que j'ai acquis des compétences aussi depuis ces 4 années et demie de gestion du club. J'essaye d'avoir des lieux qui sont quand même relativement toujours les mêmes pour pas avoir justement à démarcher plein de lieux différents. Et puis en plus, j'ai des exigences qui sont quand même assez précises puisque je souhaite vraiment qu'on ait un espace bien délimité, que ce soit dans les restaurants, dans les salons de thé, etc. Parce qu'on parle quand même
com de nos business, donc je trouve qu'il y a quand même la notion de confidentialité. J'ai pas envie qu'on soit au milieu d'un resto, au milieu d'un salon de thé et voilà, de parler de nos business devant tout le monde. Donc du coup, il n'y a pas énormément de lieux finalement qui ont des salles séparées pour nous accueillir. Ouais. Donc du coup, j'ai un petit peu entre guillemets, mon catalogue de lieux à disposition. Après, comment je m'organise? Donc du coup, ben, actuellement, j'anime à peu près 2 événements par semaine. Donc sachant que des événements, ça peut être soit des petits déjeuners, soit des déjeuners, soit des after-work. 2 par semaine, ça va, mais plus, je pense que ça va devenir compliqué parce que du coup, j'ai tout ce que je dois gérer aussi à côté. Donc là, c'est le petit truc en avant-première que tu ne sais pas encore, mais je suis en train de voir avec quelqu'un pour m'aider sur les événements. Donc là, c'est en pourparler d'avoir quelqu'un qui travaille aussi pour Glow Up 1 à 2 jours par semaine pour m'aider notamment sur l'animation des événements et sur d'autres choses. Et après, du coup, il y a aussi beaucoup de gestion derrière, bah, par exemple de l'animation de la communauté digitale. On anime aussi maintenant des webinaires. Il y a un webinaire tous les 15 jours qui est animé aussi sur notre plateforme digitale par une des adhérentes. Donc ça prend aussi du temps d'animation. Je passe beaucoup de temps à échanger avec les adhérentes. On s'échange pas mal de mails, que ce soit ben, quand elles ont des questions, j'ai leur page sur l'annuaire à créer. Quand elles marrainent une autre adhérente, par exemple, elles ont un mois d'adhésion qui est offert. Donc tout ça, il faut que je le mette en place. Donc il y a vraiment la gestion quotidienne. Et après, je passe aussi beaucoup de temps à réfléchir à l'amélioration et au développement du club. Là, justement, je me fais accompagner par Charlotte Anglade qui m'accompagne sur la partie expérience client. Donc là, le but, c'est vraiment d'améliorer encore plus l'expérience des adhérentes, que ce soit avant l'adhésion, pendant l'adhésion et après l'adhésion. Donc du coup, là, il y a un gros sujet aussi qui me prend plusieurs heures par semaine. Et voilà, j'essaye vraiment de m'accorder toutes les semaines du temps pour l'amélioration et le développement du club, en plus de la gestion au quotidien. Ouais. Je sais pas Cool. si ça répond à ta question. Oui, merci pour l'avant-première. On adore avoir des avant-premières sur le podcast. Alors, du coup, ouais, tu t'organises comme ça avec tous ces événements. Je sais que tu as d'autres activités à côté. Tu fais un peu de mentoring Ouais. pour des gens qui se lancent ou des porteurs de projets aussi. Euh, Tu sais, je trouve que ces dernières années, il y a beaucoup de clubs d'entrepreneurs qui se sont montés. Alors, et même avec cette casquette, on va cibler que les femmes entrepreneurs, c'est vachement en vogue. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de toute de cette émergence de tous les clubs? Il y a même des clubs qui sont 100% en ligne. Il y a pas de Mm. rendez-vous physique, entre guillemets, sauf si les adhérents se rencontrent entre eux. Est-ce que tu trouves que, je sais pas, c'est un peu too much, il y en a trop, on sait plus vers quoi s'orienter. Parce que ça peut être un peu ça, nous, en tant qu'entrepreneurs, on se dit, mais je dois aller où en fait? Alors, Mm. des fois, il y a une notion de budget, une notion de valeur qu'on regarde et tout, mais peut-être qu'on peut s'y perdre un peu en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors, j'en pense plein de choses. J'en pense que déjà, s'il y a autant de clubs qui se créent et qu'il y a autant de demandes, bah, dans un sens, c'est super positif parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs et ou de femmes entrepreneurs qui comprennent justement l'intérêt aussi d'aller dans des clubs, dans des réseaux pour rencontrer d'autres personnes, ne pas rester seule, s'inspirer, etc. Donc ça, je trouve ça génial. Le fait qu'il y ait des réseaux à la fois en présentiel ou en ligne, je trouve ça aussi génial parce que nous, on a la chance de vivre dans une grande ville, mais je pense aussi à tous ces entrepreneurs qui vivent dans des zones plus rurales et qui n'ont pas forcément le moyen d'aller à des événements en présentiel. Donc, du coup, je trouve ça vraiment top qu'il y ait des réseaux aussi qui se lancent en 100% digital. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Je trouve ça peut-être parfois un peu dommage en fait qu'il y ait autant de réseaux qui se créent dans une même ville, dans le sens où je trouve ça super intéressant de profiter justement de cette sororité. Et du coup, c'est peut-être un peu dommage parfois de multiplier tous ces différents réseaux alors qu'en fait, on pourrait justement être une force tout ensemble. Mais après, je peux comprendre aussi que peut-être certaines personnes n'ont pas envie de venir chez Glow Up parce que peut-être certaines choses leur déplaisent et que du coup, elles préfèrent aller dans un autre réseau ou créer leur propre réseau. Après, euh, il faut aussi avoir conscience du coup que bah, gérer le club, moi aujourd'hui, c'est mon métier quasiment à temps plein. Donc ça me prend beaucoup de temps, je développe beaucoup de choses. Donc je pense que tous les réseaux proposent des choses assez différentes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont un peu comme celui dans lequel j'étais allée au début, qui sont des entrepreneurs en fait qui organisent des événements un peu en one shot pour se rencontrer, mais dans lesquels après derrière il n'y a pas forcément de suivi, d'adhésion ou autre. Donc en fait
tout dépend un petit peu ce qu'on recherche. Moi, aujourd'hui, avec ces 4 années et demie d'expérience du club Glow Up et des Toulousaines Audacieuses avant, je suis convaincue qu'en fait, le réseautage, ça se fait pas via un seul événement en one shot, c'est pas possible. J'y réfléchissais l'autre jour et je le comparais un peu à la communication sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est comme si en fait, on avait un compte Insta et on faisait genre une publication un jour et on se disait, bah, c'est bon, j'ai communiqué, j'ai posté. Et maintenant, j'attends de voir ce qui se passe. Bah, en fait, non, ça se passe pas comme ça. Le réseautage, c'est pareil, si on va avoir des résultats à la fois pour tisser des liens, que pour faire du business avec les personnes qu'on rencontre, ou même que les recommandations se fassent, parce que du coup, c'est la puissance du réseau, c'est qu'en fait, les personnes que vous allez rencontrer vont être prescriptrices aussi de ce que vous faites. Et tout ça, ça se fait forcément en se voyant plusieurs fois, en fait, sur du long terme. Donc, du coup, en fait, je pense que derrière le mot club ou réseau, on met plein de choses différentes, mais en fait, ben, c'est quand même très différent. Voilà, Mm. c'est pas forcément la même chose. Les services sont pas forcément les mêmes et du coup, peut-être que les bénéfices qu'on va en retirer ne sont pas forcément les mêmes non plus. Oui, en fait, moi, ce que j'ai remarqué et ce que j'aime bien, c'est que en effet, ces événements temporaires, one shot, ben, on peut pas vraiment tisser des liens. C'est vrai que tu vois, chez Glow Up, je peux me retrouver, on va dire, c'est rare, mais je peux me retrouver genre 3, 4 fois à la suite par mois, donc 3, 4 mois, avec une nana qui aura mis les mêmes dates que moi pour les événements. Et en fait, c'est à force de la voir que là, on va pouvoir vraiment aussi Ouais. commencer à créer des liens. Moi, j'ai créé des liens super forts avec des adhérentes, que ce soit même en termes enfin, personnels ou business ou co-développement. C'est aussi ça la force, je pense, de ce club-là, c'est le co-développement, de s'entraider, de s'appeler, d'échanger. Même il y a Mm. des adhérentes qui ne sont plus adhérentes aujourd'hui, avec qui je continue à avoir un contact puisqu'on a tissé un lien même personnel. Donc ça, je trouve que c'est la force et tu as raison. Maintenant, quand tu dis c'est ton métier à presque temps plein, donc oui, c'est ton métier à presque temps plein, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu cette envie de tout le monde veut monter un peu son petit réseau, ces choses comme ça, ce qui est bien, hein, c'est chouette, ça prouve qu'il y a un besoin. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent se lancer, qui se disent ouais, c'est sérieux, je veux vraiment le faire, mais qui ont peut-être pas encore la mesure de ce que ça va Mm. coûter en Bah, termes d'organisation et d'argent et de choses comme ça, tu vois? ouais, en fait, déjà, c'est de s'interroger pourquoi est-ce que vous voulez le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui créent leur club d'entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, le fait d'avoir une communauté, ça permet d'asseoir son autorité, entre guillemets, et du coup de développer vraiment son activité. Je pense que moi, c'était un peu pour ça aussi que je l'ai fait, à la fois parce que je trouvais pas ce que je cherchais, mais aussi parce que du coup, en fait, j'ai très vite compris que cette notion de communauté, ça permet vraiment d'aller plus loin en fait dans ce qu'on va développer. Et du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui créent du coup leur propre réseau, leur propre communauté d'entrepreneurs pour justement après derrière, ben, entre guillemets, vendre plus facilement leurs prestations, que ce soit, je sais pas, des personnes qui travaillent dans le coaching ou des choses comme ça. Donc ça, effectivement, c'est hyper intéressant, cette notion de communauté. Après, je pense qu'il y a aussi des personnes qui le font peut-être un peu pour la mauvaise raison, qui est l'ego, en fait. Genre, avoir son réseau, du coup, je gère un réseau. J'en ai pas forcément rencontré, mais enfin, j'en ai observé peut-être une ou deux, pas forcément sur Toulouse. Donc, je pense que c'est hyper important de se demander déjà pourquoi on le fait et est-ce qu'il y a vraiment un objectif en fait qui est sain derrière. Genre développer sa communauté, enfin, c'est sain, c'est cool. Mais du coup, il faut avoir conscience que derrière, c'est quand même beaucoup de travail, c'est-à-dire que organiser des événements, ça se fait pas, enfin, c'est quand même un travail à part entière, hein. C'est pour ça qu'il y a des organisatrices d'événements dont c'est le métier. Et puis, il y a toute la gestion derrière un peu aussi de l'humain, il y a la gestion des coûts, ça coûte de l'argent, donc comment on fait? Est-ce qu'on avance l'argent pour tout le monde? Est-ce que chacun paye une participation? Il faut être conscient que quand on crée un événement, on a tout le temps des annulations, par exemple, donc comment on gère les annulations? Est-ce que c'est nous qui prenons le risque ou pas? Et puis, en fait, je pense qu'organiser après des événements en one shot, ça reste quand même quelque chose peut faire finalement, donc plus ou moins bien. Mais derrière, après, ben voilà, tout dépend aussi de ce que vous voulez mettre en œuvre. Ouais, Est-ce que c'est juste des événements one-shot qui pour moi n'ont pas d'intérêt? Justement, l'intérêt, c'est de créer des communautés engagées. Et ouais, créer une communauté engagée, c'est pas juste organiser un événement, c'est savoir fédérer derrière, ouais, c'est c'est ça. comment est-ce qu'on garde le lien derrière.
C'est pour ça que moi, du coup, j'ai mis en place pas mal de choses comme les groupes de codev, Ouais. la plateforme digitale pour échanger n'importe quand ensemble, on organise des coworking. Bref, et du coup, voilà. Mais j'envisage aussi de proposer une formation justement pour les personnes qui veulent créer leur propre réseau ou leur communauté d'entrepreneurs. Parce que du coup, bah, je pense que j'ai acquis pas mal d'expérience là-dessus et je pense que ça serait un truc chouette aussi à partager à d'autres Ouais, personnes. c'est clair, c'est bien et merci pour ça. Je pense que ça sera aussi assez unique sur le marché, ça peut être cool de faire ça. Et c'est surtout que oui, c'est pas seulement un side project qui va juste ok, je vais lancer ça et tout. Moi, je sais que j'adore rassembler des gens, j'ai toujours fait ça, dire à mes amis venez, on se voit là, j'organise les restaurants, les machins, fédérer des gens. Mais de là à organiser les événements et tout. Enfin, c'est là où les outils de connaissance de soi, je pense, rentrent en compte et qu'il faut se poser les bonnes questions et pas les faire pour les mauvaises raisons, comme tu as dit. Hmm, Parce que moi, je pense que je suis incapable de gérer tout ça et tout le stress que ça doit ouais, engendrer, les annulations, les machins. ouais. Tu vois, j'aime bien rassembler des gens, mais un peu, c'est bon, vous venez à telle heure, tel endroit, mais par contre, je fais Ouais. rien. Bah, C'est un ça peu. nécessite une sacrée organisation Ouais, aussi, finalement. Il faut ça. que tout soit carré. Donc, ouais, ouais, ça nécessite une très grosse organisation. Il faut être vraiment à l'aise avec l'organisation. Ouais. Ouais. La C'est pas un gestion matin, on se réveille, on des. dit, ah bah tiens, je vais monter un club. Enfin, ça, je pense que c'est une vraie décision aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, être organisé autant pour l'organisation des événements que même, tu vois, tout ce qu'il y a autour, la gestion des messages entrants, par exemple, rien que ça, entre les personnes qui t'écrivent par SMS, qui t'appellent, sur Messenger, sur WhatsApp, par mail, sur notre plateforme collaborative, par Instagram. En fait, tu as tellement de canaux en plus que, en fait, si t'es pas un minimum organisé, tu reçois des messages de tous les côtés quand tu organises des événements et que tu commences à avoir une grosse communauté. Et du coup, voilà, ça fait partie des Ouais. choses qu'il faut être prêt à gérer et à savoir bien s'organiser. M'en parle pas parce que ça, c'est le gros sujet du moment. Je suis en mode, mais c'est pas possible. Je peux plus recevoir des messages partout. Et encore, moi, c'est mes clientes actuelles, donc j'en ai pas Ouais, 110 comme toi, plus des prospects, etc., des messages d'amis, etc. Mais je trouve que les canaux, c'est tellement partout que tu as toujours l'impression que t'as répondu à tout. Genre, me retrouver avec zéro notification, c'est un truc qui n'arrive jamais. ouais, C'est moi non hyper plus. frustrant. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ouais. Bref, donc j'imagine pas dans ton cas où c'est multiplié par 100, quoi, en fait. Mhm. On arrive vers la fin de ce podcast. Comment tu fais, toi, Je sais que tu aimes bien prendre des vacances, les acter, etc. Justement, t'admires ces femmes-là que tu nous as dit un peu au début pour leur équilibre vie pro, vie perso. Comment tu fais pour faire bien la différence, justement, si on parle de ces systèmes de notification, pour pas, je sais pas moi, éviter de répondre le soir ou les week-ends? Enfin, est-ce que tu déconnectes vraiment? Est-ce que tu as un équilibre vie pro, vie Non. perso un peu déterminé comme ça? Non, je déconnecte jamais vraiment. Je pense que depuis le début, je l'ai fait. Je l'ai fait une fois, je m'en rappelle, j'ai pris une semaine de vacances mais à l'époque j'avais Stéphanie et Sophie qui bossaient avec moi, donc elles avaient royalement géré, j'avais totalement confiance. Je pense que j'ai dû le refaire une ou deux fois, mais pas aussi assidûment. Il y a vraiment qu'une seule fois où j'avais désinstallé les applications, je regardais pas les mails, pas Instagram, etc. Après je l'ai pas refait parce que je sais pas, je m'en sentais pas capable et je pense qu'en fait aussi j'en avais pas forcément le besoin et l'envie. Parce que comme tu dis, j'ai quand même cette facilité-là à prendre des vacances régulièrement. Donc là, tu vois, je m'impose de me prendre au moins une semaine tous les 2 mois. Donc, c'est pas forcément des vacances, enfin, je déconnecte jamais vraiment, mais rien que le fait de m'autoriser à partir et à ne pas travailler, donc je check quand même les mails, les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, c'est quand même, ça me fait quand même du bien. C'est pas comme si je partais qu'une fois par an et où là, du coup, j'avais vraiment besoin de tout Ouais, couper. Non, en fait, pour l'instant, j'en ressens pas vraiment même l'envie, tu vois. Ça bien me sûr. dérange pas en fait de checker mes mails. Alors oui, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, bon ben on est joignable tout le temps, hein, 7 jours sur 7. Après, bah, je pense libre à nous du coup de répondre ou pas les Ouais, week-ends. Je pense que parfois il faut peut-être se forcer aussi justement à déconnecter le compte pro quand on en ressent vraiment le besoin. Mais après, c'est pareil, je suis assez partagée là-dessus. Il n'y a pas d'obligation en fait. Il y a des personnes qui en ressentent vraiment le besoin. Mais à l'inverse, si on ne ouais. ressent pas le besoin de déconnecter, ben c'est pas grave non plus. Mais il Ouais, faut tu quand même t'écoutes. penser à prendre des vacances. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, merci pour N'est-ce le pas, rappel. Fanny? N'est-ce pas, Fanny? Merci pour ça. Et du coup, juste pour terminer ce podcast aussi, je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, mais la vision
de Glow Up, ça va être quoi? Tu nous en parlais un petit peu, tu nous as donné des briefs de petites choses. Maintenant, comment toi, tu vois les choses d'une façon peut-être un peu plus structurée? Tu dis, OK, la vision de Glow Up, ça va être ça, il va y avoir la formation, etc. Comment tu vois les choses dans les années à venir? Alors, la vision de Glow Up, pour l'avenir, pour l'instant, elle n'est pas hyper définie parce qu'en fait, je suis quand même encore plus ou moins en train de me remettre de ce qui s'est passé des derniers mois. Donc, j'avais vraiment besoin de me prendre un temps où j'arrêtais de vouloir développer des nouvelles choses, d'avoir une ambition croissante, etc. Là, mon focus, c'est vraiment aujourd'hui de me concentrer sur le club tel qu'il est et de l'améliorer pour avoir vraiment le club le plus complet possible avec l'expérience la plus quali possible pour que vraiment les adhérentes, elles trouvent que le club Glow Up, c'est waouh, et surtout, au-delà de waouh, pour être waouh, c'est que ça leur apporte vraiment exactement ce dont elles ont besoin dans leur vie entrepreneuriale. Donc ça, c'est vraiment mon focus actuel. Après, ma vision, c'est quand même d'aider un maximum de femmes entrepreneurs à s'épanouir dans leur activité. Donc pour ça, un de mes projets, c'est de développer le club Glow Up ailleurs en France. Donc voilà, mais je me laisse quand même le temps pour l'instant. Je ne me fixe pas de deadline, je ne me mets pas de pression. Je veux d'abord que le club toulousain soit au top du top avant de partir après sur ce développement-là. Donc voilà. Cool. Et la formation, comment monter son Ouais. club? Enfin, ça irait C'est avec, ça, quoi, en fait. exactement, tout à Ok. fait. Ouais, ouais, c'est ça, mais voilà, c'est pas pour l'instant acté, Ouais. il n'y a pas Non, mais c'est de bien. date ou. C'est bien Ouais, parce que souvent, on veut mettre un peu la charrue avant les bœufs, se dire, ah ouais, je vais faire ça comme projet, ça. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est hyper important d'ancrer les choses, ouais, de développer les choses. Moi, je suis un peu exactement au même stade dans mon business, c'est-à-dire que j'ai voulu faire plein de choses et tout. Je suis partie un peu dans tous les sens à des moments. Et là, je me dis, mais là, tu as un modèle qui marche déjà, qu'il faut qu'il ouais, marche c'est parfaitement. ça. Et Qui après, marche parfaitement et avoir une offre aussi ultra quali avant de partir sur autre chose. ouais, c'est ça. Au lieu de s'éparpiller, c'est parfois l'erreur des entrepreneurs Ouais, bah d'aujourd'hui. ouais, parce qu'en plus, plus on a une offre qui est quali et plus en fait on va attirer des nouveaux clients. Donc autant se focaliser là-dessus et attirer de nouveaux clients sur quelque chose qui fonctionne plutôt que de vouloir encore développer quelque chose qui va nous prendre de l'énergie, du temps, on ne sait pas si ça va fonctionner. Ouais. Donc ouais. Est-ce que toi, t'es pour la team, est-ce que t'es dans la team, genre, une cible, une offre, un prix, quoi, tu vois, enfin, et pas 36 milliards de... Tu vois, je sais que parfois, le coût de la cible ou de la niche, c'est un peu parfois controversé. On dit, mais non, t'es pas obligé de te nicher pour réussir, etc. Mais est-ce que t'es un peu de cette team-là? Bon, moi, clairement, c'est pas une grande nouvelle, mais je suis un peu de cette team-là, c'est-à-dire que je pense Ouais. que c'est mieux d'avoir une cible bien définie, un avatar client, une Mm, niche, un bien sûr. produit, une offre et un prix. Ah bah oui, oui, non, mais moi je suis totalement convaincue et la preuve c'est que de par mon expérience, du coup, ce qui s'est passé ces derniers temps, je me rends compte effectivement qu'en se focalisant sur une seule chose, un seul business model, une seule offre, une seule cible, bah, c'est ce qui fonctionne le mieux, forcément. Et puis, j'ai plein d'autres exemples. Je pense notamment à Johanna, que tu as déjà interviewée dans le podcast, qui est aussi une de mes amies, qui, elle, est typiquement le parfait exemple d'avoir une seule offre avec une cible et qui fonctionne parfaitement et qui cartonne. Ouais. Donc oui, 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 je c'est ça. Je suis tout mettrai à fait d'accord sur ce point. l'épisode de Johanna, l'épisode 68 si vous voulez l'écouter. Et il était en présentiel cette fois-ci à Toulouse sur YouTube. Mais c'était un super épisode. Elle nous a partagé plein de pépites sur comment justement développer un business 100% en ligne en se focusant sur une seule chose. Ouais. En effet, je suis d'accord. C'est vrai que je t'ai pas posé cette question-là. Pourquoi t'as basculé des Toulousaines audacieuses à Glow Up? C'est la seule question que je t'ai pas posée finalement. Eh ben, parce à l'époque entre guillemets, en fait, il y a eu deux choses. La première chose, c'est qu'on était en train de créer le lieu. Donc, du coup, je trouvais que les Toulousaines audacieuses, pour un lieu, ça sonnait pas hyper bien. En fait, j'avais vraiment envie d'un nom un peu plus généraliste qui englobe à la fois le club et l'organisme de formation. Et la deuxième raison, c'était que j'avais déjà le projet, l'ambition de développer le réseau dans d'autres villes. Donc, du coup, Hmm, voilà, c'était pour uniformiser ça. Puis voilà. cool. Ok, merci. Dernière question, c'est ma question phare du podcast. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as révélé pleinement ton potentiel? En fait, cette question, elle est souvent libre et elle est interprétée comme on veut. En fait, il y en a certains qui vont dire, bah non, je suis très loin d'avoir développé mon potentiel. Il y en a qui vont me dire un certain pourcentage. Tu vois, ils vont me dire, bah, je Euh, suis à 70% de mon potentiel. Tu vois, c'est vraiment chacun a sa propre perception de là où tu en es, de là où tu en étais avant
et là où tu pourrais arriver, tu sais où tu pourrais arriver, Ok. on est où aujourd'hui? Je dirais 30%. Ah ouais, Ouais, ok. ouais. Je pense que je suis vraiment. Du coup, ça fait un peu prétentieux, je trouve. Mais je pense que je suis vraiment un peu presque au minimum de mes capacités et que je peux faire beaucoup mieux et surtout beaucoup plus de choses. Ouais. Waouh, c'est marrant parce que tu dis c'est prétentieux alors que c'est pas prétentieux justement. C'est plus humble de dire bah en fait je suis au minimum de mes capacités, je peux essayer de Ouais, faire beaucoup mieux. oui, mais je disais ça dans le sens où, en fait, j'ai super confiance alors, pas confiance en moi en tant que telle, mais en mes capacités et en mon ambition et en ma capacité à entreprendre. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment, enfin, à 30%, mais que je sais que je peux aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Ouais, je suis à 30%, mais je sais que je peux aller c'est ça, jusqu'à 100%, quoi. Il c'est n'y a ça. plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, c'est cool. Merci beaucoup pour ces Merci à toi, partages. Fanny. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si on veut adhérer au club, comment on fait? Si on veut te contacter, te poser une question pour avoir la suite des événements, où est-ce qu'on te Ouais, retrouve? et bah écoute, un peu partout, j'ai envie de te dire. Bah, déjà sur le site internet de Glow Up, donc glowup-les-toulousaines-audacieuses.com. Sur le site, il y a vraiment toutes les infos, le contenu du club, il y a un formulaire à remplir si ça vous intéresse de nous rejoindre. Après, je suis très présente aussi sur Instagram, donc soit sur le compte de Glow Up, soit sur mon compte, moi, en tant que personne, caroline.glowup, sur LinkedIn, un peu sur tous les réseaux sociaux. Ok, merci. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, et Et puis puis, à bientôt. à très bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.